Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, que le futur ou l'avenir est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après-despote Denis Sassou Nguesso au crime multiforme et multidimensionnel et de la haute trahison qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause, tous les indicateurs sociopolitiques et militaires de ce pays sont au rouge. Et pourquoi? Parce qu'il y a un risque grave d'instabilité chronique dans ce pays de la presse Sassou Nguesso, le risque d'implosion de ce pays et enfin le risque de chaos. Méfiez-vous des apparences. Nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels, M. Denis Sassou Nguesso dégage. Mais comment nous allons nous entendre après lui? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, je vous informe qu'il y a un mois à peu près, en fin octobre 2025, une source fiable me balançait déjà que, d'un côté, le parti du défunt M. Bernard Kolela, paix à son âme, empoisonné et assassiné par Sassou Nguesso, que ce parti serait dans le coup d'accompagner le bourreau Denis Sassou Nguesso à son coup d'État électoral de mars 2026. J'en étais déjà informé au mois d'octobre que le MCDDI va accompagner Denis Sassou Nguesso. C'est tout à fait logique et normal au regard de l'historique de ce parti avec Sassou Nguesso. On est bien d'accord. Bernard Kolela avait déjà vendu son âme à Sassou Nguesso. On le sait. Qu'il est le père adoptif, le grand-père adoptif des enfants de sa victime, Bernard Kolela. Vous le savez. Et de l'autre côté, on m'informait aussi que le parti de Guy Brice Parfait Kolela, Yuki, allait lui aussi accompagner le bourreau de la famille de Kolela, M. Denis Sassou Nguesso, à son coup d'État électoral de mars 2026. Alors, mesdames, messieurs, ce spectacle-là, c'est quoi? Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est autre chose? La surprise de Yuki. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est de la politique? C'est tous les questionnements. Cependant, comment ce parti du défunt Guy Brice Parfait Kolela, empoisonné par Sassou Nguesso quelques jours avant son coup d'État électoral de mars 2021 dernier, comment ce parti-là peut-il accompagner encore le bourreau commun? C'est tous les questionnements. Alors que son fondateur appelait déjà ses partisans à prendre leurs responsabilités. Battez-vous, battez-vous, peine perdue. Comment ce parti-là peut-il accompagner le despote Denis Sassou Nguesso au moment qu'on l'on sait que le dictateur paniquait parce qu'avec Yuki, le risque qu'ils mettent l'arrêt Congo dans la rue de Brazzaville, la ville capitaine politique, était élevé. Donc il a tué cash. Il n'a même pas respecté les articles de sa propre constitution volée au peuple congolais en 2015, lors des référendums anticonstitutionnels du 25 octobre 2015 promulgué le 6 novembre 2015 dans les conditions qu'on est.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est tous ces questionnements-là que nous pouvons nous poser nous-mêmes. Vous le savez que l'enjeu de Denis Sassou Nguesso dégage des plus politiques, ni économiques et encore moins social. Parce qu'il nous a piétiné, nous, peuples congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et fracassé notre pays qui est rentré dans le processus de carmonisation, de somalisation et ou d'haïtisation. Un pays qui devait être émergent en 2025. Mais regardez l'héros où se trouve le Congo. Et nous sommes en train d'accompagner quelqu'un qui vit sa vie, qui lui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique néocoloniale. Donc c'est un endocollant qui a peur de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. L'État est devenu sa compagnie d'assurance pour ne pas payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes. Et vous accompagnez pour faire quoi? On ne fait plus de la politique. On en parle déjà du fichier qui est faussé. Les renseignements est faux. La Cour constitutionnelle, la Cour, le Conseil constitutionnel sont au service de Sassou Nguesso. Et donc, vous imaginez que tout le monde est venu servir un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Vous imaginez que l'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus politique, ni social, encore moins économique. L'enjeu de Sassou Nguesso est existentiel. Mais si c'est l'existentialisme, c'est-à-dire notre part d'humanité, nos vies, nos libertés, nos droits fondamentaux, etc., on se bat pour ça. Mais là, si vous allez accompagner ce monsieur, quel est le jeu? Quel plan B et C vous avez déjà prévu? Parce que dans la lutte contre un despote, il n'y a que trois alternatives, c'est-à-dire la désobéissance jusqu'à l'opération ville morte, jusqu'au rapport de force. Or, avec la composition sociopolitique, socio-économique, socio-culturelle, on ne pourra pas. Mokoko a tenté en 2016, ça n'a pas marché. Guy Bip a fait là, pareil, a tenté, il n'a pas marché. On est bien d'accord. L'enjeu des Sassou Nguesso dégage est aussi, devient au niveau des coups d'État où la rue, il n'y aura pas la rue. Donc nous allons pour le coup d'État. S'il n'y a pas de coup d'État, bon, il est venu faire son temps, il a piétiné nous, peuple congolais, il a détruit ce pays, il partira et nous laissera que des merdes. Et demain, on viendra régler les comptes entre nous, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est le bilan des peuples, des lâches. Ben oui, nous avions notre anthropologie que j'en parle. On ne sait pas fixer les limites de la liberté, de la dignité, du sens de l'honneur et du courage. Parce qu'ailleurs, dès qu'on atteint la limite là, quelle que soit la casse, les gens vont prendre des risques pour mettre fin au gros commun. Mais nous, on n'a pas encore là. Donc, ça trouve quelque part encore des marges de manœuvre, de nous piétiner, nous faire du mal. Et nous sommes là comme des moutons en train de l'accompagner. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? C'est pour cela que je dis que l'après Sassou Nguesso est problématique pour tout le monde, où il y a risque d'implosion du pays, de chaos ou d'instabilité. Parce que les contentieux, les règlements de comptes, un pays détruit et autres. Donc voilà. Donc relevons les défis de les chasser. Chacun avec ses officiers et ses écuries, si ce n'est pas la rue, par un coup d'État. Le reste, laissez-le faire ses élections pour nous humilier davantage. Qu'est-ce que ça peut faire? Likez, partagez.